Et salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo tuto do it yourself très simple où on va personnaliser 3 différents objets. En fait, on va donner une seconde vie à 3 objets qui ne me plaisaient plus. Donc ça va être très simple, vous allez voir, on va utiliser 3 techniques différentes, notamment la peinture au bicarbonate, mais cette fois-ci utilisée d'une manière différente où par-dessus je vais essayer de peindre avec une peinture acrylique d'une manière un peu plus originale que l'ancien pot qui était un peu vieillot, vous allez voir ça. Ensuite, je vais faire une autre tentative, cette fois-ci de peinture sur un pot en terre cuite pour essayer de le personnaliser un petit peu. Et enfin, on va tester ensemble la peinture à l'argile. Donc je vais essayer de créer une barbotine peinture pour pouvoir recouvrir un soliflore que j'avais acheté chez Emmaüs, notamment je vous avais partagé un vlog, donc essayer de donner un petit peu une seconde vie à ces objets vieillissants. Donc j'espère que ça va vous plaire, on va tester ça ensemble et puis je vous montrerai à la toute fin de la vidéo ce que ça donne et comment sont devenus ces nouveaux objets personnalisés. C'est parti! Alors voilà le pot que je vais customiser, donc voilà, je vais essayer de recouvrir ces anciennes décorations. Pour ça je fais mon mélange de sous-couche qui est de peinture blanche qui me reste et de bicarbonate. Et ensuite je me munis de mes pinceaux, donc j'en ai un peu plus fin pour le début, pour pouvoir bien en fait délimiter le haut du pot. Voilà, j'aimerais faire quelque chose d'assez fin cette fois-ci, je vais pas vraiment vouloir imiter le côté poterie comme j'avais pu le faire sur mes précédents pots. Là j'aimerais en fait plus faire quelque chose de décoré, vous allez voir, avec différentes couleurs. Donc en fait là le blanc c'est uniquement la sous-couche qui va me permettre d'avoir une base neutre pour ensuite appliquer des couleurs. Donc là je prends mon pinceau un peu plus gros, je vous ai mis en accéléré parce que de toute manière c'est pas très intéressant, en fait juste là il faut voir de faire des couches les plus fines possibles pour que je puisse en fait recouvrir entièrement les anciens décors de ce pot. Donc vous voyez, j'ai pas mis trop de bicarbonate, on voit un peu le côté texturisé, mais si vous voulez, voilà, comme toujours, avoir un côté plus terre, poterie, vous pouvez mettre un peu plus de bicarbonate et le doser comme vous le souhaitez. Là vraiment le bicarbonate sert à ce que la peinture adhère bien au pot, que je n'ai pas poncé ni rien du tout, je l'avais juste lavé au préalable, et voilà, donc ça permet d'avoir une peinture qui adhère très bien. Un peu plus tard, une fois que ça a séché, vous voyez que là c'est bien opaque, j'ai fait plusieurs couches. Donc pour avoir vraiment un côté blanc crème qui recouvre entièrement mon pot, donc on voit plus du tout les anciennes décorations. On voit un petit peu le côté terre que peut apporter le bicarbonate, là on voit avec les reflets. Et je vais essayer de mettre des couleurs qui se rapprochent un peu de ce pot, moutarde et un peu des terracotta. J'aimerais faire des décors qui allient ces deux couleurs, je trouve que c'est des couleurs qui vont bien ensemble. Donc je vais essayer de reproduire avec mes propres peintures ces deux teintes pour que ça se marie bien avec mes autres cache-pots. Certainement que je reprendrai un peu des couleurs aussi que j'avais fait pour ma coupelle que je vous avais montré, que j'ai fait en argile auto-durcissante. Et c'est parti, on va voir comment reproduire ça. Donc là j'utilise toujours la même vieille palette de couleurs que j'ai depuis l'école primaire, que je nettoie toujours avec du bicarbonate et de l'eau chaude, ça part très bien si vous reste des traces de peinture. Voilà, moi je la réutilise jusqu'à ce que qu'elle me serve plus. Pour l'instant elle tient le coup, donc bon voilà. Et puis je fais mon petit mélange de peinture acrylique, donc je vais essayer de voir avec du jaune, de l'ocre, comment on peut reproduire les couleurs qui me plaisent. Toujours un petit peu d'eau à côté pour bien diluer. C'est parti pour le côté créatif, donc là laissez part à votre imagination, faites les couleurs qui vous plaisent, qui vont avec votre déco. C'est ce qui est chouette je trouve aussi avec ces techniques de personnalisation de peau, des peaux qui nous plaisent plus, on leur donne une seconde vie avec des couleurs plus actuelles ou des couleurs qui vont à votre déco, enfin c'est déclinable à l'infini et ça c'est hyper pratique je trouve. Autant pour le côté zéro déchet que pour le côté économie, puisqu'au final il vous suffit d'un peu de peinture que l'on trouve très facilement partout. Et voilà, pour vraiment aussi matcher avec vos autres décos, là c'est ce que j'essaye de faire avec mon ancien pot, que j'aime beaucoup ce petit pot là, et j'en ai pas de cette couleur, donc voilà, je m'étais dit que c'était l'occasion. Voilà, je vais mettre en accéléré, puisque du coup là je vais juste faire mes mélanges de couleurs, et tant qu'à y être, je me dis que je vais faire aussi des petites déclinaisons de couleurs, puisque du coup là j'ai mis pas mal de peinture de base, donc comme ça me permettra ensuite, vous allez voir, de personnaliser un autre pot. J'aimerais bien faire un pot avec des motifs un peu arc-en-ciel et dans cette déclinaison de couleurs là, avec un petit peu de jaune, d'oranger, d'ocre et de terracotta. Donc on va voir ce que ça donne, mais du coup j'en profite, quitte à faire des couleurs, à en faire un peu plus, puisqu'on a fait toujours un peu trop des peintures, des couleurs au départ.
Donc ça me permet aussi de faire ça, de varier, de préparer plusieurs couleurs, quitte à avoir sorti ça, au moins je fais souvent plusieurs pots en même temps. Et puis en même temps, voilà, j'essaie de voir ma petite palette qui commence à prendre forme. Vous voyez, je fais des tests toujours avec des vieilles feuilles en dessous pour voir ce que ça donne vraiment, parce que des fois on voit pas trop avec toutes les couleurs dans la palette. Donc une petite, voilà, je commence à faire ma petite palette de couleurs. J'ai un jaune qui me plaît bien, un orangé et un écru. Donc ça commence à prendre forme petit à petit. C'est jamais évident au début les couleurs, je trouve. C'est avoir vraiment la couleur qui nous plaît, c'est pas très évident, mais là je pense que c'est bon. Donc c'est parti, on va se lancer. Là je fais pas de tracé, je vais faire à main levée. Je voulais des formes un petit peu comme des nuages ou des petites collines. Je voulais quelque chose d'assez simple. Et là je prends un pinceau un peu plus gros. Et je vais y aller à main levée. Au début on voit pas bien, mais après vous allez bien voir. Je vais faire en fait des formes très très simples, un peu géométriques. Et j'aime bien cette couleur moutarde, je trouve qu'elle ressort très bien. Je suis contente de mes différents essais et je trouve que ça fait sympa. Ça rend assez bien et puis ça ira bien je pense avec le terracotta ocre un peu marron que je vais mettre dessous. Et la peinture adhère très bien à ma sous-couche de bicarbonate. C'est hyper facile d'application. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Ma peinture acrylique adhère très très bien. Ça, c'était la première fois que j'utilisais de cette manière-là et c'est franchement très, très simple. Et vraiment, là, je fais qu'une couche de ce moutarde et c'est largement suffisant. Ça adhère très bien. Maintenant que c'est sec, je vais passer à ma deuxième couleur. Donc voilà, je voulais faire un mélange de deux couleurs sur ce pot. Et donc là, c'est la première couche. Je me rends compte que par contre, cette couleur-là, plus foncée, elle aura certainement besoin d'une seconde couche. Puisque vous voyez, on voit par transparence un petit peu le côté texturisé qu'apporte le bicarbonate. Et du coup, ça fait pas une couche très opaque. Donc là, je fais une première couche. Vers le bas, j'essaie de faire quelque chose d'assez propre. Puisque du coup on voit bien les différences de couleurs avec cette couleur plus foncée. Donc je prends un pinceau un peu plus fin pour bien faire les finitions sur le bas. Je fais quelque chose aussi mais toujours d'un peu, je sais pas si vous voyez comment on pourrait dire, pas longiligne, voilà, avec des petites courbes. Je trouve que c'est assez joli et ça permet de bien finir le pot en dessous, un petit peu dans le même esprit que les courbes qu'on en a fait juste avant. Après là, faut laisser part à votre imagination. C'est vrai que j'avais envie de faire un petit peu voilà, des formes comme ça. Je trouve que c'est assez joli. Et puis voilà, après si j'en ai marre, je pourrais toujours le repeindre. Je prends mon pinceau un peu plus gros cette fois-ci pour revenir faire dans le même esprit que plus haut des formes un petit peu plus courbées qui rejoignent un petit peu le moutarde que j'avais mis avant. Alors c'est pas du tout homogène, là je le vois à la peinture, j'ai voulu la diluer un peu plus avec un peu plus d'eau et donc il nécessitera ce marron d'avoir une deuxième couche, c'est bien ce que je pensais. Ça a séché. Une fois que c'est sec, je peux revenir et voir un petit peu aux endroits où il manquait de la couleur, venir appliquer un petit peu une seconde couche pour avoir une couleur plus opaque et bien faire les finitions en fait de ce pot. Mais en séchant, je suis contente de la couleur. C'est vraiment ce que je voulais. Je vous montrerai à la fin ce que ça ressort à la lumière naturelle. Et ouais, je suis vraiment très contente de ce rendu de ce pot. Je pense que je le referai, peut-être avec d'autres couleurs, sur d'autres. Voilà, après, là c'était une idée que j'avais eue, vous pouvez tout à fait faire les formes qui vous plaisent, mais je trouve que ces mélanges de couleurs, ça rend assez bien et je pense que ça ira très bien sur ma table au milieu de mes plantes. Voilà, ça fait un nouveau cache-pot, c'est parfait. Voilà, je pinaille un peu en dessous.
Et voilà, on va passer la deuxième personnalisation, cette fois-ci un pot en terracotta que j'ai lavé au préalable. Là, il y avait une étiquette, donc je vais essayer de mettre mon motif sur cette étiquette-là, que j'ai pas réussi à bien laver. Je trace un peu là au crayon, parce que j'aimerais faire, comme je vous disais, un arc-en-ciel, donc pour avoir une base quand même, c'est plus pratique là au crayon pour avoir quelque chose d'assez d'assez homogène d'un côté à l'autre, puisque voilà, je voudrais faire plusieurs arches. Hop, je reprends mon bicarbonate avec une petite base neutre. Donc ça, c'est une couleur que j'utilise depuis maintenant pas mal de temps, parce qu'en fait j'en avais fait trop, donc je l'ai mis dans un pot, je vous montrerai tout à l'heure, un pot à moutarde qui se ferme, et comme ça je peux conserver ma couleur, qui est une couleur de base, et ensuite j'appliquerai mes couleurs définitives par-dessus. Ça me permet d'avoir une première base sur la terracotta qui adhère en fait avec le bicarbonate, et que je pourrai recouvrir ensuite des couleurs que je souhaite. Ouais, c'est la première fois que je personnalise un pot en terracotta. C'est vrai que je les laisse normalement neutres. Et puis là, le fait que j'ai cette étiquette qui parte très mal, je me suis dit, bah allez, personnalise-le, et je trouve que c'est assez sympa. Je sais pas si vous avez déjà personnalisé des pots en terracotta, n'hésitez pas à me le dire juste en dessous, et à partager vos idées. Je suis sûre que ce sera, en tout cas, moi je serais curieuse de les lire, et puis ce sera utile aussi aux autres personnes qui liront les commentaires. C'est toujours chouette de voir des idées que l'on peut avoir. Voilà, moi je suis partie sur une idée assez simple, là, d'arc-en-ciel pour le premier test, et on va voir ce que ça donne. En tout cas, je trouve que c'est toujours très, très agréable à faire la peinture, ça détend, faire ça le soir ou voilà, en fin de journée pour un peu s'enlever les yeux des écrans, c'est très chouette à faire, c'est reposant. Et puis voilà, on peut toujours adapter en fonction de ce qu'on veut faire. Là, je vais faire mes couleurs maintenant. Donc je reprends ma palette que j'ai créée tout à l'heure pour mon premier pot, et je vais appliquer les couleurs un peu au pif en fonction de ce que je voulais faire. Donc là, on va prendre une petite teinte rose pâle. Et je recouvre en fait, là vous voyez le blanc que j'avais appliqué. Et ça me permet voilà, d'avoir une couleur qui est assez... qu'on voit assez, enfin comment dire, ce rose clair, si j'avais mis directement sur la couleur terracotta, on l'aurait pas bien différencié. Alors que là, ça permet d'avoir une base neutre au départ que je peux recouvrir d'une couleur pour qu'elle adhère un peu mieux. Pour la faire ressortir, voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Ça fait ressortir en fait la couleur, le fait d'avoir une couleur un peu plus claire dessous. Je reprends mon jaune, que j'aime bien. Je le dilue un petit peu parce qu'il a un petit peu séché entre temps pendant le temps d'attente. Mais ça ressort très bien sur le blanc, donc je suis contente. Pareil, là le jaune, si je l'avais appliqué directement sur mon pot en terracotta, sans cette sous-couche un petit peu blanche rose pâle là, eh bien ça serait pas du tout ressorti. Alors que là, ça permet d'avoir une couleur qui est assez franche, qu'on remarque bien sur le terracotta. Et je trouve que ces couleurs vont très bien ensemble. Cette couleur d'espèce de moutarde et terracotta, c'est très joli. Avant, j'en avais pas beaucoup dans ma déco et j'aime de plus en plus cette couleur-là. Là, je prends ma couleur qui est plus orangée, cette fois-ci, pour venir au milieu, entre les deux. Alors là, j'avais pas mis de couleur plus claire, mais c'est pas grave, comme on a une couleur orangée, ça va bien avec le terracotta de dessous. Et puis ça fait un peu plus en transparence, c'est joli aussi de varier, je trouve. Et voilà pour les premières couleurs. Maintenant, dernière personnalisation, c'est un vase, un soliflore que j'avais acheté à Emmaüs et que j'avais du coup laissé de côté. J'aimais pas trop son côté coquelicot qui était dessus, donc je m'étais dit que j'allais le personnaliser. Idem, je reprends, vous voyez, mon pot à moutarde et ma couleur pour faire une base et mon bicarbonate. Donc je fais un mélange toujours un petit peu au pif. À force de le faire, vous voyez un petit peu comment... quel aspect ça a pour pouvoir recouvrir. Si jamais vous pouvez en remettre un petit peu du bicarbonate ou de la couleur en fonction de l'épaisseur que vous avez. Et je recouvre mon soliflore de cette base là que je repeindrai ensuite avec un mélange inédit. Cette fois-ci, vous allez voir, on va tester, on va essayer de faire de la barbotine, donc un mélange à base d'argile. Mais pour qu'il adhère, toujours pareil, je fais ma base de peinture et bicarbonate comme sous-couche en fait, qui adhère bien au pot de départ. Donc là, je le recouvre de manière uniforme, idem en couche assez fine.
Et là on va faire la barbotine, donc je prends un pot qui se ferme pour pouvoir la conserver et je récupère mon argile de couleur terracotta. Et en fait la barbotine c'est un mélange d'argile et d'eau, donc on peut s'en servir souvent pour quand on fait des poteries, pour venir rectifier des petites erreurs ou pouvoir combler des espaces, des fissures. Et on peut aussi bien la diluer pour en faire un mélange en fait de peinture. Donc pour ça c'est assez simple, vous prenez quasiment la même proportion d'eau et vous faites des petits bouts de votre argile que vous allez immerger dans l'eau. Donc là c'est toujours pareil aussi, les mélanges c'est en fonction de l'épaisseur que vous souhaitez avoir. Mettez peut-être pas trop d'eau au départ, un peu plus d'argile et vous pourrez tout le temps le diluer si votre mélange est trop épais. Donc le but voilà c'est de faire des tout petits morceaux d'argile comme vous voyez là et de venir l'incorporer dans de l'eau et ensuite avec une petite spatule en bois vous allez bien mélanger pour pouvoir incorporer en fait cette argile à l'eau et pouvoir avoir un mélange que vous puissiez ensuite appliquer. Donc après, il vous suffira tout simplement de venir bien le mélanger. Donc moi je l'ai fait hors caméra, je l'ai essayé de le passer un peu plus parce que j'avais encore des petits morceaux. Donc essayez d'avoir le mélange le plus homogène possible pour ensuite que vous puissiez l'appliquer. Donc toujours pareil, si c'est pour, comme je vous disais tout à l'heure, si c'est pour l'appliquer au pinceau, il faut que le mélange soit assez liquide. Donc vous pouvez toujours réajuster ensuite avec un peu d'eau pour que vous puissiez ensuite bien l'appliquer au pinceau, que ce soit quand même bien assez, pas trop épais pour pouvoir bien l'étaler, mais à la fois garder quand même de l'eau, un peu de côté opaque pour que ça puisse recouvrir votre support. Donc ça c'est la première tentative que je fais. Voilà, j'avais jamais fait avant encore de peinture avec ce mélange là. C'est un premier test, donc on va voir ce que ça rend ensemble. En tout cas, quand je l'applique sur mon Soliflore et la base de peinture au bicarbonate, ça s'applique bien, ça a l'air d'adhérer, ça fait quand même, j'avais peur que ce soit trop transparent au départ, et on va voir ce que ça fait après une seule couche. Je vais vous montrer le résultat uniquement avec une couche pour voir ce que ça donne. Bien entendu, vous pourrez toujours derrière en réappliquer pour avoir un côté plus opaque. Je vais maintenant vous montrer ce que ça rend avec la lumière naturelle. Alors un de mes pots préférés, cache-pot plutôt, c'est maintenant celui-ci. Je trouve que ça rend hyper bien. J'aime beaucoup ces motifs là. Et je ne sais pas si vous voyez, après par-dessus j'ai voulu du coup uniquement sur la peinture recouvrir d'un vernis un petit peu plus laqué. Donc on a le côté très opaque et mat là de la peinture au bicarbonate. Et là sur la peinture acrylique du coup j'ai recouvert un petit peu, ça fait un petit fini brillant. Et je trouve ça très sympa. J'aime beaucoup ces deux couleurs et ça se marie très bien avec ma déco. Donc je suis ravie de ce cache-pot. Vous avez vu comment il était avant, donc recouvert d'une espèce de vieilles fleurs. Enfin il faisait très vieillot en fait. Et là il fait tout à fait moderne et il s'intègre très bien à ma déco. Donc je suis ravie de ce cache-pot. Donc ça c'est le premier cache-pot que j'ai recyclé avec vous au début de la vidéo. Ensuite mon deuxième cache-pot qui était plus un cache-pot terre cuite en fait. En terre cuite très simple mais que du coup je tournais puisqu'il y avait des traces d'une étiquette qui ne partait pas dessus. Donc j'ai fait l'arc-en-ciel. Je vais vous montrer des photos de ce que ça rend. Parce qu'en fait je ne l'ai pas avec moi aujourd'hui, je vous le montrerai je pense dans un vlog. Puisque du coup j'avais planté dedans une graine d'haricot qui avait vachement poussé. Et du coup on l'a ramené au jardin qui est du coup dans le Gard là chez la famille pour planter l'haricot en fait en pleine terre. Et mon cache-pot en terre cuite est resté là-bas. Mais je vous montrerai les photos de ce que ça rend avec l'arc-en-ciel. J'aime beaucoup aussi cette personnalisation là. C'était une des premières que je faisais sur de la terre cuite. Et finalement ça adhère très bien donc je pense que j'en ferai d'autres. Je sais pas si vous en avez déjà tenté, n'hésitez pas à le dire dessous si jamais c'est le cas. Et enfin la dernière, donc la barbotine, ce mélange en fait que j'ai fait à base d'argile sur le Soliflore, ça donne ça. Donc c'est quelque chose qui est assez sympa, plus clair au final quand ça a séché par rapport à ce que quand je l'ai appliqué. Mais je sais pas si vous verrez bien, j'essaierai de vous mettre une photo pour que si jamais ça ressort pas très bien. Je voulais vous montrer l'aspect un petit peu texturisé que ça faisait au fond. Donc je pense que je vais peut-être appliquer une seconde couche de barbotine avec peut-être un peu de bicarbonate pour avoir le côté terre cuite un peu plus présent. Parce qu'en fait la barbotine, donc ce mélange d'argile et d'eau, comme je vous le disais, je l'ai fait dans une boîte qui se ferme.
Et là on est plusieurs mois après puisque j'avais pas eu le temps de monter cette vidéo là. Et vous allez voir en fait que ça va toujours pas sécher. Il suffit de remettre de l'eau, de remélanger et je pourrai réappliquer quand je souhaite. Donc c'est vraiment durable, vous le faites pas juste pour une seule fois et vous pouvez le conserver. Idem pour la peinture, si jamais vous faites trop de mélange, gardez des vieux pots. Enfin moi je garde là des vieux pots de moutarde. Voilà, parce que du coup ça peut toujours servir avec le couvercle. Et vous allez voir, j'ai un mélange de peinture, celui-ci depuis plusieurs mois. Peinture et l'eau, des fois ça se sépare un peu, après il suffit de remuer. Et en fait là c'était un mélange de sous-couche que j'avais fait avec une couleur, que je galérais en fait à faire une certaine couleur que je voulais faire. Du coup j'utilisais beaucoup de peinture, au lieu de la jeter, du coup je la conserve dans des pots comme ça. Donc ça c'est un petit conseil que je vous donne, si jamais, idem pour la barbotine, ne vous en faites pas. Vous n'allez pas en faire pour un usage unique, il faut tout le temps en faire un minimum. Et donc après ça se conserve. La confiture, non, on va pas manger ça. Idem pour la peinture, vous pouvez la conserver très facilement dans des pots qui se ferment. C'est voilà un des trucs les plus simples je trouve pour pouvoir ne pas gâcher le surplus qu'on peut faire. Parce que souvent quand on personnalise, moi j'ai tendance à en faire pas mal. Alors j'en repeins pas mal, mais aussi en stocker, ça peut être très pratique. Donc voilà pour ces personnalisations, j'espère que ça vous aura plu. Si vous en faites, vous en avez refait suite à peut-être aux premières vidéos de la peinture au bicarbonate, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez repeint, si vous avez fait des motifs ou pas. Enfin moi ça me donne envie d'en faire plein d'autres, donc je vais réfléchir à de nouvelles idées. Mais j'aime beaucoup, notamment j'ai un petit coup de cœur sur ce cache-pot là. Je trouve que le mélange de couleurs et ces formes un petit peu nuageuses, là j'adore. Et puis ça s'insère très bien dans ma déco, on en voit pas mal en ce moment, là mon poussin... Il y a des petites formes comme ça, enfin je trouve que ça fait un côté un peu tendance aussi géométrique comme ça, et il y avait des couleurs qui vont bien aussi à la déco, donc je suis ravie de ces pots qui ne m'ont coûté quasiment rien, juste un peu de petite peinture acrylique, qu'est-ce que j'avais, de la sous-couche que j'ai réutilisée, du bicarbonate que j'avais parce que moi j'en utilise pas mal en nettoyage, et de l'argile que j'ai fait en peinture. Donc voilà pour ces petites idées, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce si c'est le cas, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et à me partager vos retours en dessous, je serai ravie de les lire. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.